Et ben salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de tous nos boulots qu'on a pu effectuer en Australie. Sur un an du coup, et on va vous donner tous les meilleurs tips. Qu'est-ce qui paye le mieux? C'est quoi les meilleurs horaires? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Les erreurs, les pros, les cons. Ya, wesh, ça dit quoi? Tout seul, alone, dans la pire ville d'Australie, pendant une semaine. Là, ils viennent de partir. Et moi, ma situation actuelle, je n'ai pas de travail avant lundi. Pas d'endroit où dormir non plus. Et pas de sous, il me reste plus que 200$. Du coup, ça va être ric-rac. Et Guy, on devait le vendre sur Perth, c'est des amis à nous. On gardait la voiture pour la vendre. On avait trouvé un mec. Sauf que le mec s'est désisté à la dernière seconde. Du coup, bad mood, là, je vais essayer de régler tout ça. Pendant qu'eux, ils pêchent, ils ont chié leur race, mais ils gagnent leur vie. Bon les gars, je vous filme ça au téléphone, j'en avais vomir toute ma race. J'ai un mal de merde de chien, c'est horrible. Il est 22h, ça va faire 5 heures qu'on est sur le bateau. J'en peux plus. Faut tenir 7 jours. 7 jours, putain. Bon, à la fin de la dernière vidéo, on s'était laissé, du coup, on avait trouvé un boulot avec Marie sur un bateau de pêche à la crevette. Au final, moi, je suis resté 7 jours. Bon, on va faire un petit débrief. Les horaires, elles sont archi hardcore. Tu bosses de 16h30 jusqu'à 9h30 le lendemain matin. Et toute la nuit, ils remontent des filets remplis de poissons et tu dois les trier parce que nous, on récupère que les crevettes, vraiment que ça. Et ouais, ils en remontent un toutes les heures et demie à peu près, autant qu'il soit rempli. Et du coup, si tu arrives à le vider avec l'équipe en 1 heure et demie, avant qu'il remonte le deuxième, tu as un peu de temps pour aller te reposer. Sinon, tu enchaînes directement avec la deuxième levée du filet, pas de temps de pause. Bon, la plupart du temps, tu as quand même quelques minutes pour être posé dans ton lit ou boire un café pour essayer de rester éveillé. Bon, comme vous avez vu, j'ai été malade tout le long, j'ai eu le mal de mer, j'ai pas arrêté de vomir. Ça a duré 5 jours. Quand ça a commencé à aller un peu mieux, on se tapait une tempête avec des vagues de 8 mètres de haut, donc autant dire que ça allait pas beaucoup mieux. Donc mon avis est pas le meilleur. J'ai pas un avis super objectif sur la chose. J'ai pas beaucoup aimé mon aventure en bateau. Faut aussi savoir que quand tu vas sur un bateau comme ça, tu bosses pas avec ton TFM, donc t'es pas employé. Tu as un ABN, donc c'est comme si tu avais une micro-entreprise en France. Et donc t'es pas payé à l'heure, t'es payé en fonction de ce que tu ramènes de ta pêche. Donc plus t'as de crevettes, plus tu seras bien payé, et moins t'en as, plus t'es niqué. Là, moi, pour une semaine, j'ai eu 1000 balles. Une semaine à faire entre 14 et 17 heures par jour. Pour 1000 balles, en vrai, si tu ramènes à l'heure, c'est pas bien payé du tout. Donc je conseille pas forcément de le faire. Il y a moyen de faire plus d'argent, vous allez le voir après dans d'autres boulots. Sans oublier que la BN, t'es vachement taxé, t'es taxé à 35% je crois. 30 ou 35, donc t'enlèves déjà un tiers de tout ce que t'as gagné juste pour les taxes. Donc ouais, non, pas la meilleure expérience. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever par contre, c'est que c'est une aventure de ouf de rester 7 jours avec des gens sur un bateau, à se faire à bouffer en commun, à tout faire en commun. En vrai, on est un peu dans la même galère, c'est cool. Et puis tu vois plein de trucs que t'as jamais vu. T'as des dauphins qui suivent le bateau pour manger du poisson toute la nuit. T'as les levées de soleil sur la mer, t'as plein de poissons que t'as jamais vus, t'as des serpents mortels qui passent sur le tapis, t'as des étoiles de mer, des poules, t'as plein de trucs en vrai. Donc non, ça reste une bonne aventure, mais pas pour moi quoi. Alors moi de mon côté j'ai réussi à trouver après une semaine de recherche quand même, j'ai réussi à trouver un poste dans le cleaning de maisons d'aborigènes. Du coup en gros c'est une communauté qui est dans Carnarvon, qui est gérée par l'État, qui loge on va dire les aborigènes les plus défavorisés de la ville. Bon, donc c'est clairement un quartier typique américain, ghetto américain. C'est vraiment les mêmes maisons partout. C'est pas un endroit hyper plaisant à vivre pour eux, je pense. Alors, j'étais vraiment intrigué, la première part, de découvrir ce travail, déjà pour découvrir la communauté aborigène. Parce que je n'avais pas eu un seul contact, c'était quand même 4 mois qu'on est en Australie, j'ai pas eu un seul contact avec un seul abo. Et puis on m'avait dit que du mal, surtout depuis que je suis arrivé. Rien qu'à l'aéroport, on commençait déjà à me dire du mal des aborigènes, de m'en méfier. Et j'avais envie de voir ça de mes propres yeux. Et il y a vraiment un racisme profond et ancré chez les Australiens. C'est vraiment abusé.
Encore il y a une semaine, il y a eu un référendum qui a été proposé pour tout simplement que les aborigènes aient plus de droits et qu'ils soient reconnus comme les premiers habitants de l'île. Et ils ont été refusés à 60%. Ça montre bien encore l'évolution que peut avoir ce peuple, ce pays au niveau du racisme. On n'est pas sur du haut level. Avant d'arriver ici, je ne pensais pas qu'il y avait autant de racisme, c'est vraiment abusé. Pour en venir au travail, c'est tout simplement du cleaning de maison, du cleaning de A à Z, pour ensuite les rénover. Ça, c'est pas nous qui gérons, nous on est juste dans le cleaning. C'est vraiment un travail hyper chill. Tu choisis tes jours de travail, enfin tu choisis tes horaires, tu es vraiment autonome, tu fais ce que tu veux. Mais bon voilà, après les maisons sont vraiment horribles, c'est un exécrable au possible. C'est un travail qui paye un tout petit peu plus que le minimum horaire, hein, qui est de 28, là, ici on est à 30 de l'heure. Tout ce qui est cleaning à Carnarvon compte dans les 80 jours, donc ça c'est un point positif aussi. Et de ce que j'ai pu voir, hein, en tout cas moi avec les aborigènes que j'ai pu rencontrer et l'état de leur baraque, c'est qu'ils n'ont vraiment pas la même importance au bien matériel, à l'argent que nous Européens. Même en vrai les Australiens, les Aussiens, en fait, le pays est tellement blindé, tellement de thunes, leur donner autant de choses en apparence, hein, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas une baraque, des voitures, tout ça. C'est vraiment qu'on les reconnaisse en tant qu'aborigènes, en tant que premier homme sur cette île, quoi. De mon point de vue, le gouvernement ils essaient de les acheter, de les intégrer dans une société qui ne veulent pas. Ils sont 3%. Et ils se laissent vachement faire, mais quand tu parles vraiment avec eux, tu sens qu'au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils veulent et qu'ils en souffrent énormément. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, j'étais pas le bienvenu, enfin, ça se sentait, j'ai eu 2-3 réflexions. Beaucoup de regards qui me dévisageaient. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à sympathiser avec eux. Parce que là, le moment où je vous parle, c'était quand même 4 mois que j'ai commencé à travailler dans la communauté. Moi, entre temps, j'ai fait plusieurs travails, hein. Je suis parti ici quelques temps. Je travaillais en ferme, en restauration aussi, vous verrez à la suite de la vidéo. Mais au final, ça fait quand même 4 mois que mon visage est familier pour eux. Et il y a un aborigène qui se prénomme Kim, qui est devenu un ami, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait travailler avec lui, qui m'a fait boire avec lui, qui m'a fait fumer avec lui. J'ai passé vraiment de très bons moments. Et du coup, j'ai pu vraiment découvrir plein de choses sur la culture abo, surtout leur état d'esprit vis-à-vis des Blancs. Et du coup, oui, à l'heure où je vous parle, on a réussi à négocier un contrat avec l'association et avec les aborigènes, parce qu'il fallait du coup leur accord pour vivre dans cette communauté. Parce qu'effectivement, là, on a un petit chez nous ici. Bon, c'est une salle des fêtes, un shed. On a installé 2 matelas et on dort ici, mais c'est gratuit. Et on travaille, ça va faire 1 mois qu'on travaille à temps plein ici, aux alentours de 50-60 heures semaine. Et on a un rôle bien plus ouvert que le clinique que je faisais auparavant. On le fait toujours, mais on fait également du planting, de tout l'entretien de la communauté, du village. La communauté est un petit village. On est en train de créer des liens, surtout avec Kim, hein, qui nous fait à manger régulièrement des plats typiques aborigènes. What do you cook, Kim? Hey? What do you cook? Fish, Fish? snapper, yeah, from boatholes, Carnarvon, yeah. Il m'a fait découvrir sa famille. Et du coup, ouais, c'est un travail accessible, pas uniquement à Carnarvon, il y a plein de communautés partout. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, déjà pour voir un autre aspect d'Australie. Et surtout pour parler du travail, hein, parce que c'est quand même en Australie, sûrement pour cette vidéo pour avoir des plans de travail. C'est vraiment le travail le plus cool que j'ai fait en Australie. Et il sera abattu, je pense, haut la main, il sera abattu en France. C'est vraiment l'ADDE en x1000. On travaille des fois, on travaille 1h30, 2h et on est payé 8 heures parce qu'on abuse, hein, on abuse du système qui est que c'est la mentalité australienne en général, hein, de travailler take easy, comme ils disent. Et c'est vraiment le meilleur travail que j'aurais pu trouver en Australie, je pense. Il n'y a pas mieux, il n'y a vraiment pas mieux. Et du coup, vu que la pêche ça payait pas assez et que moi les abos je faisais pas assez d'heures au début, on a cherché du taf en ferme tous les deux. Toi tu étais dans une très grosse ferme, moi j'étais plus dans une petite ferme familiale. On était 10-15, c'était que du picking à la chaîne. Et nous on était 3-4 des fois, et la plupart du temps en vrai j'ai bossé tout seul. Donc pas du tout la même expérience en ferme, mais c'était cool. Et puis on a choisi la ferme parce que c'est le travail de facilité un peu pour nous. Notre mindset un peu en Australie, c'est
de travailler le plus possible là où on s'arrête pour engranger de la thune et après voyager. Oui, ça veut dire que pendant un mois et demi, 2 mois, quand on se pose, on peut faire 50, 60 heures par semaine. Du coup, tu fais pas grand chose d'autre, mais tu mets un maximum de thunes de côté et puis t'as pas le temps de dépenser, donc c'est double bénéf. Qui plus est, j'ai additionné un autre job uniquement le soir. Je travaillais au Chicken Treat. Le Chicken Treat, en gros, c'est un fast-food australien, c'est un peu comme le KFC. Et bon, le gros point positif du Chicken Treat, c'est que j'étais payé 31 $ de l'heure et 38 le week-end. Ça, c'est vraiment cool, hein. C'est vachement valorisé, hein, le fast-food par rapport à la France. Du coup, c'est au-dessus largement, 10 $ de plus que le salaire minimum. Et malheureusement, ça comptait pas pour les 88 jours, mais j'en avais pas besoin, c'était juste un complément. Du coup, avec le Chicken Treat et le travail chez les Abos le dimanche, je cumulais les 70 heures, 80 heures semaine. Bonjour, bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui c'est journée à la ferme, on va commencer à 7h. Hugo il est dans une autre ferme, nous on va piquer des tomates là. Il y a un peu de tout ici, il y a de la tomate, il y a du chili, donc les piments, il y a des aubergines, il y a du basilic, des haricots. C'est cool, on fait des trucs variés. Et puis là c'est matinée tomates. Donc on va vous montrer ça, et puis voilà, pépouze quoi. Maintenant on trie ce qui est pas bon, ce qui est bon. Pas bon. Bon. Pas bon. Bon. Aujourd'hui c'est après-midi packing. Donc on met tout en petits sacs pour le marché demain. Bonjour, aujourd'hui c'est l'avant-dernier matin. Après on part en road trip. Aujourd'hui comme tous les matins c'est Basilic. On fait ça pendant 3 heures avec les chiens. Et puis après on va aller bouger les tuyaux pour arroser une parcelle. Et bon je vous montre tout ça. Mais on fait plein de trucs. C'est pas si mal. Bonjour, petit tuto. Aujourd'hui on va voir comment on pique du basilic cueillir. Alors, première chose qu'on fait, on enlève toutes les fleurs, ça parce que ça c'est pas, on n'a pas envie de le manger, donc on enlève tout ça sur le pied. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Et après, on va à la base et on casse les tiges. On casse pas trop bas, casse pas trop haut, on casse bien. On fait un beau petit bouquet comme ça. Et on va partir là-dessus, hop, regardez. Et on vient le mettre ici. Voilà. Attention, amis arachnophobes, je vais vous montrer les plus grosses araignées de la ferme. Elles sont juste là, sur une ancienne serre, et elles sont énormes. Ah ouais, tout le basilic de la chambre froide parce qu'il fait 23 degrés, il est 8h30 du mat et que si on attend, eh ben, il va être tout flétri. Prochain travail, on va bouger les tuyaux là. On est en train de préparer une nouvelle parcelle là pour qu'ils puissent planter des trucs derrière. Donc là elle est sèche de chez Sèche. Ça fait 5 mois qu'il n'y a rien qui a poussé dedans. Du coup on met des tuyaux, on va mouiller tout le champ. Là ça fait déjà 3 jours je pense qu'on est sur la parcelle là. Donc on va tout vider et là c'est le dernier mouvement, on les pousse encore une fois et après c'est bon. Et après on enlèvera les bâches, on en remettra des propres et on sèmera des nouveaux pieds. Ce sera parti pour des mois. Bonjour, je me prénomme Pierre, coach en abus de pouvoir. Je suis sollicité habituellement par les chefs d'entreprise afin d'abuser de leurs salariés. Mais aujourd'hui, une nouvelle chose arrive. J'ai été contacté par un jeune
salarié, prénommé l'entreprise Moore Vegetable. Il s'est fait virer. Mais ce n'est pas terminé. On n'a pas dit notre dernier mot. Aujourd'hui, nous allons l'aider à réintégrer cette entreprise et surtout lui donner quelques conseils pour qu'il puisse rester et ne plus jamais se faire virer. Et salut, du coup là je suis parti sur le terrain, j'ai rencontré un petit jeune qui avait bien besoin d'aide, bien besoin de mes conseils. Du coup on se retrouve dans 5 minutes dans le shed. Et salut, c'est le nouveau coach en abus de pouvoir. Aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir à pas se faire virer. Pour commencer, premier tuto, comment ne pas se faire virer dans la ferme. Pour pas se faire virer dans la ferme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas baiser la grosse patronne. Vous n'hésitez pas surtout à la traiter comme il se doit, comme une bonne petite chiennasse. Elle aime ça. Et surtout, je vous conseille de la baiser devant son mari. N'hésitez pas à lui en foutre plein la poire, plein la gigogne à cette bonne femme. Un petit peu caractériel sur le côté, mais au fond, une bonne chiennasse. Tout ce qu'elle aime, c'est se faire déboîter. Et salut à tous. De nouvelles aventures nous attendent. Ce que je peux vous conseiller en tant que coach en abus de pouvoir, pour pas vous faire virer, c'est de pas hésiter à branler le clébard. Et oui, parce que dans cette ferme, ils ont plus de 5 clébards. Mais mon préféré, c'est Stormy. Je vais vous montrer tout de suite comment on branle le clébard. Comment avoir des points et pas se faire virer. Prenez le tracteur, conduisez-le prudemment dans les virages. Pas de soucis. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 6 crates, vous allez poser sur votre petit chariot comme ça, et vous allez aller bouffer du putain de chili de merde. Vous voyez, ce putain de chili de merde, ça c'est du chili, ça c'est du pur putain de chili de merde. Ici, on met tout dans les crates, comme ça. Et après, on doit mettre dans des crates avec des petites couleurs comme ceci. Mais alors le petit glitch, entre guillemets entre nous, la petite technique, regardez, on doit les ranger comme ça. Et ben voilà, tout ce que vous allez faire, c'est quand vous voyez les crates des autres. Bon, du coup, pour conclure, la pêche ça aurait pu être un bon choix parce qu'il nous avait prévu, il nous avait vendu un peu plus, il va être mieux payé que ça. Marie qui était avec moi, elle s'est fait 3000 en une semaine, donc là c'est très propre. Mais le truc c'est que derrière elle est repartie 3 semaines et demie, elle devait se faire entre 15 et 20 000, elle a eu 4008. Donc en vrai ça dépend beaucoup trop et t'es pas assuré d'avoir un salaire minimum vu que c'est un ABN et que c'est en fonction de ce que tu ramènes, bah, tu peux te faire baiser. Donc ouais, non, je conseillerais pas forcément le meilleur plan. Ça peut être une bonne expérience pour le faire une semaine comme nous on l'a fait, mais c'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent. Tu fatigues vite, tu dors quasiment pas de la nuit, il faut 3 jours pour t'en remettre quand tu reviens à terre. Non, pas le meilleur boulot pour moi. Ouais, alors que le cleaning d'abo par contre, pas le cleaning d'abo, le cleaning des maisons d'aborigènes dans les communautés, je pense que c'est vraiment un bon plan. On peut faire grave des heures, après je pense que ça dépend des communautés, mais là où on fait 60 heures semaine quand même, 50-60 heures semaine. C'est du travail hyper chill hein, comme je vous l'ai dit. Et je pense que ça c'est, pour nous c'est le meilleur job qu'on ait fait en Australie, ouais. Niveau heures travaillées et sous engrangés. Ça c'est un peu un coup de bol aussi quoi. C'est un coup de bol. On a eu vraiment du bol de le trouver celui-là. Et du coup le meilleur plan pour nous, ça reste la ferme. Tu peux faire un maximum d'heures, t'es payé au minimum, mais t'es payé là le minimum, on est en 2023, fin 2023, c'est 30 $ de l'heure, ça reste raisonnable. Tu peux te faire 1005 la semaine en vrai, si tu bosses vraiment à fond dans une ferme. Ouais, entre 1002 et 1005 la semaine, donc c'est propre. Dans le cleaning, tu fais combien toi? Là on est pareil, on est sur 1005 aussi. Hein. 1005 la semaine. Ouais, là on fait 1005 semaines, parce qu'on est un peu mieux payé. Et chicken treat, ouais. Chicken treat, bah pour moi la restauration c'est plus un complément d'un travail qu'autre chose. Tu peux difficilement faire des 60 heures dans la restauration, mais tu peux avoir des chiffres soit le matin si tu travailles le soir dans notre boulot, soit le soir comme moi j'ai fait, en cumulant avec la ferme où je travaillais le matin. Et gros point positif de la restauration, c'est que tu es payé au-delà surtout les week-ends.
t'es payé au-dessus du minimum horaire. Et même dans les public holidays, ça peut monter, tu peux même doubler ton salaire, tous les jours fériés, il y en a pas mal en Australie les jours fériés. Oh oui. Et oui, tu es à 60 $. Quoi. Donc ouais. Non, meilleur plan, trouvez-vous une bonne ferme où il y a besoin de bosser. Faut pas avoir peur de faire un maximum d'heures. De toute façon, nos travails sont pas trop chiants, tu peux bosser avec ta musique, tu bosses avec tes écouteurs, tu mets ce que tu veux, des podcasts, de la musique. Et malgré toutes ces heures de travailler, on a quand même profité un peu de Carnarvon. Donc petite compilation pour finir de tout ce qu'on a vécu. Quoi. Fin de la vidéo, vous vous abonnez, bien sûr, on va pas le répéter. Mettez un petit like, un petit commentaire, et puis on se revoit dans quelques semaines pour un road trip de folie. Allez. Un vrai road trip, avec les plus beaux endroits d'Australie. Voilà, allez bisous. Bisous.